Salut les FIFA Clubbers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver bien sûr pour vous présenter une nouvelle émission, le EA FIFA Club bien sûr, qui remplacera le FIFA Club Tweet. Je suis là donc pour vous présenter donc cette nouvelle émission et pas pour parler du passé bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé, vous l'imaginez bien sûr, en cette fin d'année 2016 bien sûr. Cependant, j'aimerais aussi quand même vous dire que je comprends bien sûr vos réactions, vos jugements par rapport à ce qui s'est passé bien sûr à cette fin d'année dernière. Voilà, c'est mes choix qui n'ont pas été justifiés, très malin, je vous l'accorde bien sûr. Et voilà, la situation ne devait pas se passer exactement comme celle-ci. Je vous invite, comme certaines personnes qui sont venues un petit peu me voir en privé pour avoir plus d'explications, puisque c'est un petit peu étonnant que je fasse ce genre de choses, bien sûr. Donc je me suis expliqué, voilà, si vous n'hésitez pas donc à venir me contacter, bien sûr, en privé, je vous expliquerai un petit peu ce qui devait se passer, bien sûr. Voilà, les choix sont faits, le mal est fait, bien sûr, mais bon, voilà, maintenant il faut parler présent, tourner un petit peu la page et voir autre chose. Et bien sûr, maintenant je vous propose donc une nouvelle émission qui se rapprochera bien sûr un petit peu du FIFA Club Tweet, bien sûr, puisqu'il y a eu des parties assez intéressantes que j'ai développées pendant un an dans les émissions que je vous avais proposées. Donc l'émission donc s'intitule EA FIFA Club. Elle développera donc pour la première fois, donc je pense au niveau d'Amedia, qui va développer donc les informations d'un côté comme Xbox bien sûr, et de l'autre côté bien sûr au niveau tout ce qui est communauté, PS4 bien sûr sur le jeu, bien sûr vous l'imaginez, FIFA 17 et sur les FIFA qui vont venir, puisque je vous proposais donc cette émission chaque dimanche comme je faisais sur le FIFA Club Tweet bien sûr. Donc cette émission, j'ai choisi de le faire donc en une seule émission, puisque dans le FIFA Club Tweet j'avais fait deux émissions, à la fois Xbox bien sûr et PS4 que vous connaissez tous aussi sur le réseau. Et là j'ai décidé donc de faire une seule et même émission qui va parler un petit peu de la communauté, des communautés bien sûr, à la fois Xbox et PS4 comme vous pouvez le deviner. On est dans le nouveau studio, bien sûr, je vous en présenterai bien sûr la suite dans quelques minutes. Avant ça, donc pourquoi cette émission? Je voulais dans un premier temps donc un petit peu confronter toutes les informations, actualités, buts, équipes, etc. des deux communautés pardon. Vous allez me dire bien sûr, on peut pas comparer donc deux communautés assez distinctes bien sûr, tant au niveau du réseau, de l'actualité et de la participation aussi surtout. Mais je voulais faire un petit peu quelque chose d'interactif entre les deux communautés pour un petit peu plus les rapprocher, pour un peu plus les comparer. Pourquoi pas, peut-être dans l'avenir, on le saura peut-être dans plus tard, si on pourra jouer des clubs bien sûr PS4 contre des clubs Xbox. Voilà, je voulais un petit peu confronter. Donc on va commencer cette émission sur un fil rouge bien sûr, parce que le fil rouge va peut-être changer durant les semaines, mais pas varier trop on va dire. Donc on va parler dans un premier temps d'actualité bien sûr, on va confronter l'actualité Xbox et l'actualité PS4. Là aussi j'aurai un spécialiste Xbox, un spécialiste peut-être PS4, donc voilà, je veux plus m'initier dans cette émission tout seul. Donc si vous êtes motivé, si vous voulez participer pardon à cette émission, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous intégrer donc dans cette émission, bien sûr, pardon, je reprends mon souffle, et bien sûr participer aux nombreuses parties de cette émission, interview, etc. Donc la première partie, ça sera une actualité avec, vous verrez, 6 télévisions. Donc il y aura 3 points développés côté PS4 et 3 points développés côté Xbox. J'en dis pas plus, je vous retrouverai tout de suite après. Ensuite, on aura aussi un jeu concours que vous avez aimé et qui va, comme je l'ai dit, confronter un petit peu les équipes Xbox et PS4 à la fois. Je parlais du Team Challenge, là aussi je vous expliquerai un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Et je trouve que c'est un jeu qui va un petit peu faire la corrélation entre les deux communautés, bien sûr, pour voir qui propose le meilleur jeu, etc. J'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on verra bien sûr un top but aussi, évidemment. Le top but, évidemment, côté Xbox PS4. Donc là, j'ai récupéré pas mal de buts, je l'ai déjà fait actuellement. Mes spécialistes aussi le feront aussi, exactement. Donc là aussi, il y aura une confrontation entre les buts PS4 et Xbox. Et bien sûr aussi, il y aura une partie d'équipe type de la semaine, bien sûr. On verra les meilleurs joueurs du côté Xbox et PS4 là aussi, avec des ouvertures de pack. J'ai fait une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation, vous verrez bien ça. Je vous montre ça dans quelques instants. Et bien sûr, il y aura une partie aussi un peu extra. Là, on foutra un petit peu, excusez-moi du mot, bien sûr, on mettra un petit peu des interviews, des duplex, des compiles, je sais pas, des dribbles, etc. Ça c'est une partie un petit peu à part
Voilà, sans plus attendre, bien sûr, on va commencer donc cette présentation de l'émission avec le studio Actualité pour vous montrer un petit peu comment ça va se jouer. Je vous retrouve tout de suite après cette petite transition. À tout de suite. Nous voilà cette fois-ci donc dans le studio un petit peu actualité, comme je disais tout à l'heure, où je vais confronter un petit peu l'actualité de la communauté Xbox et la communauté PS4 là aussi. J'interviendrai côté PS4 bien sûr et mon spécialiste côté Xbox là aussi pour parler un petit peu de ce qui s'est passé non seulement au niveau des résultats, c'est pas obligé que ce soit que des résultats, il y aura aussi l'actualité sur les réseaux sociaux, les transferts, etc. Peut-être des révélations, etc., etc. Donc là, ça sera bien sûr une actualité en 3 points, comme je vous ai dit, il y a 6 télés bien sûr d'un côté Xbox, d'un côté PS4. On va pas développer ça pendant 20 minutes bien sûr, c'est pas le but du jeu, mais voir un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine bien sûr, au sein de la communauté bien sûr. Xbox et à la fois PS4, voilà, confronter un petit peu les idées, parler un petit peu, et puis je laisserai aussi la place à mon spécialiste Xbox pour développer un peu tout ça. Voilà, c'est une description un petit peu rapide de cette émission bien sûr. Je vais pas en dire plus puisque vous allez découvrir donc chaque dimanche ce qui va se passer et notamment dimanche prochain. Maintenant, je vous retrouve donc dans quelques minutes dans le studio Team Challenge. Je vais un peu expliquer le jeu et puis on verra comment ça va se passer au niveau de la participation, etc. Du côté Xbox, bien sûr, et PS4. À tout de suite. Nous voici donc dans le studio Team Challenge, hein, comme prévu dans la deuxième partie du fil rouge bien sûr de cette émission, puisqu'elle va revenir chaque dimanche, donc cette partie-là bien sûr. J'ai choisi ce jeu concours puisque voilà, c'est la meilleure façon de voir un petit peu, de confronter un petit peu, comme j'ai dit, je reste un petit peu dans la même idée. Au lieu de faire 20 minutes Xbox et puis 20 minutes PS4, je préfère confronter directement donc tout ce qui est la première partie, donc c'était l'actualité, et là je vais confronter un petit peu les buts dits collectifs, puisque le jeu concours Team Challenge bien sûr va montrer donc les meilleurs buts dits collectifs. Les règles sont simples bien sûr, vous êtes 11 joueurs, donc 11 possibilités de vous faire des passes entre vous et 11 points maximum bien sûr. Les équipes jouent bien sûr à 11, c'est le principe du mode club pro, donc les bots qui toucheront la balle ne seront pas comptabilisés et annuleront donc l'action dite, on va dire. Voilà, le principe est donc simple, marquer des buts et faire le plus de nombre de passes entre vous, chaque joueur bien sûr, donc un maximum de 11 passes entre 11 joueurs bien sûr différents. Donc là on verra bien sûr chaque semaine des buts, donc participer sur le jeu. J'ai bien sûr récupéré pas mal de vidéos là aussi, donc je vous montrerai chaque semaine un petit classement qui sera pas significatif bien sûr, mais qui montrera un petit peu quelles sont les équipes dites collectives et aussi tout ce qui est comparaison entre PS4 et Xbox, voir un petit peu qui se débrouille le mieux en proposant bien sûr des buts collectifs. Je mets pas une barrière au but individuel bien sûr, puisque voilà c'est le principe aussi de marquer, mais je préfère voir vous aussi je pense un super but collectif partant un petit peu des arrière-bases du terrain et arriver avec 11 passes ou 10 passes etc. Devant le but et marquer le but. C'est vraiment ça, c'est vraiment un super but dit collectif. Voilà, c'est le principe de ce jeu, donc n'hésitez pas à participer vous côté PS4 et vous aussi FIFA Club du côté Xbox, et je me ferai un plaisir de vous les montrer et de faire un petit peu de publicité de votre équipe bien sûr. On va se retrouver donc là, c'est une explication un petit peu rapide bien sûr. On va se retrouver donc dans la prochaine partie, là aussi du fil rouge, c'est bien sûr les équipes types de chaque semaine et tous les pros de la semaine, les meilleurs pros de la semaine, les meilleures équipes de la semaine, qui vont figurer donc dans des cinématiques que je vais vous proposer bien sûr, et qui vont faire apparaître donc une équipe type bien sûr. Et là aussi je vais confronter un petit peu l'équipe type PS4 et les équipes type Xbox là aussi. Voilà, je vais voir en fonction de la complémentarité des joueurs, de l'expérience, etc., de la note globale. Là aussi côté PS4 c'est moi bien sûr qui va m'occuper des équipes, et l'expert du côté Xbox bien sûr va composer son équipe, et on va confronter comme dans l'idée que je vous ai proposé donc en début de cette émission, confronter un petit peu des équipes et décerner la meilleure équipe entre Xbox et PS4 de la semaine. Bien sûr, ça reste un petit peu fictif puisque on peut pas comparer les deux communautés bien sûr, mais voilà, je trouve ce principe assez sympa, ne pas faire qu'un côté PS4 et qu'un côté Xbox, c'est confronter un petit peu les équipes, les joueurs pro, etc. Voilà, je vous retrouve tout de suite et je vous retrouve après pour finaliser cette émission. À tout de suite.
Nous voilà dans la partie Teams of the Week, bien sûr, c'est là où on va découvrir les meilleurs joueurs Club Pro de la semaine côté PS4 et côté Xbox. Commençons par PS4. Comme vous pouvez le voir, il y aura des noms de chaque joueur, leur poste et bien sûr leur club. Ils porteront tous le maillot du EA FIFA Club aux couleurs gris, noir et blanc. Ils vont venir composer donc l'équipe type dans quelques instants, on va le découvrir dans quelques minutes. Les joueurs de la semaine seront bien sûr choisis par leur performance individuelle faite durant la semaine, mais aussi leur performance collective au sein de leur club dans les ligues premium. Un rapide descriptif sera fait bien sûr pour exposer le choix de tel joueur. Pour confronter donc ces FIFA Clubbers PS4, nous allons bien sûr découvrir les 11 joueurs de la semaine côté Xbox. Allez, allons-y. Chaque semaine, il y aura aussi les meilleurs joueurs Club Pro de la scène Xbox, bien sûr, qui seront dévoilés cette fois-ci avec les cartes FUT EA FIFA Club, mais aussi avec les cinématiques, avec les maillots du EA FIFA Club, bien sûr, aussi comme côté PS4. Le principe est le même des joueurs précédents, bien sûr, ils seront évalués par leur performance individuelle et collective au sein de leur club inscrit dans le League Premium. Un rapide descriptif sera fait cette fois-ci par l'expert Xbox qui aura la lourde tâche de composer son équipe et de la confronter à la mienne bien sûr chaque semaine, car l'idée est là, c'est que ces deux équipes soient confrontées à l'une à l'autre et nous dévoilerons donc la meilleure d'entre elles la semaine prochaine bien sûr, comme je l'ai rappelé, mais de façon fictive bien sûr. Alors allons voir maintenant les compositions de ces équipes. Chaque semaine, le spécialiste PS4 et le spécialiste Xbox composeront donc leurs équipes avec les meilleurs d'entre vous au sein de la communauté Xbox et PS4 et établiront donc un système pour battre l'équipe adverse. Les compositions pourront varier et influenceront bien sûr le résultat final, à savoir de qui l'équipe de l'équipe Xbox et PS4 gagnera donc ce duel. Les équipes seront notées au final sur 3 caractéristiques principales: la note globale bien sûr de l'équipe, la complémentarité et l'expérience. La note globale sera la performance globale de l'équipe. La complémentarité sera importante là aussi car c'est le fruit de la bonne cohésion entre les joueurs sur le terrain. Et bien sûr l'expérience qui pourra faire la différence dans cette grande confrontation entre les deux communautés. Les notes évolueront d'une étoile à 5 étoiles bien sûr pour le maximum de complémentarité entre les joueurs ou de performance ou d'expérience bien sûr. Chaque semaine nous découvrirons donc de qui des joueurs PS4 ou des joueurs Xbox, je veux bien sûr parler des FIFA Clubbers Global, qui gagnera donc entre cette équipe Xbox et PS4. Alors soyez prêts, rendez-vous donc la semaine prochaine pour connaître ce premier duel et ces premiers joueurs de la semaine au sein de la communauté Club Pro. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce EA FIFA Club, à tout de suite. Nous voilà donc dans la dernière partie de cette émission. Bien sûr, avant cela, j'espère que vous avez aimé donc tout ce qui est équipe type et joueurs de la semaine, bien sûr, et la confrontation entre les équipes PS4 et Xbox. Là aussi, je veux rester aussi dans la confrontation de voir quelle équipe, etc. Est la meilleure. Bien sûr, de niveau fictif, puisque je répète, on peut pas comparer encore les communautés. Mais voilà, tôt ou tard, peut-être on pourra le faire. Donc ça sera déjà fait. Je voulais pas faire 2 émissions, bien sûr, comme j'avais fait sur le FIFA Club Tweet. Je trouve ça idiot de parler peut-être 20 minutes de Xbox et 20 minutes de PS4. Voilà, on est là, on est de la même communauté, donc pourquoi pas développer des sujets en même temps, bien sûr, et je pense que j'espère surtout que ça va vous plaire, bien sûr. On arrive donc dans cette dernière partie, comme je disais. Donc cette partie sera un petit peu différente puisque là, on va vous proposer avec mon spécialiste Xbox soit des interviews, soit des duplex, soit des vidéos, etc., des montages. Là aussi, on va réfléchir. Donc n'hésitez pas à participer, voilà, à postuler peut-être aussi au niveau de l'émission pour un petit peu promouvoir votre club. On se fera un plaisir d'intervenir et de vous poser des questions ou de vous laisser un petit peu la parole et intervenir de temps à autre dans cette dernière partie qui sera peut-être pas dans chaque émission comme je disais, mais de temps à autre pour vous uniquement les FIFA Clubbers, donc de la communauté PS4 et Xbox bien sûr. Voilà, on va terminer donc cette émission. Je vais terminer donc chaque émission chaque dimanche par un top but inévitable bien sûr du côté Xbox, mais bien sûr PS4 là aussi c'est important. Donc une dizaine de buts. J'espère que vous avez aimé le principe de cette émission. J'espère que vous avez aimé un petit peu tout ce que je vous propose et tout ce que mon spécialiste Xbox va vous proposer bien sûr, puisque je répète, ce sera une seule émission avec les deux communautés. Donc n'hésitez pas à participer bien sûr, à partager vos vidéos. On récupère
verra tout ce qu'il faut pour vous proposer chaque dimanche quelque chose de qualité. Et voilà, je vous souhaite donc un bon dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine bien sûr pour un nouvel épisode du EA FIFA Club. À bientôt les FIFA Club.